Hello. Aujourd'hui, je commence les démarches, enfin non, je commence pas les démarches, je commence les rendez-vous pour quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai commencé les démarches il y a un petit moment, mais ça je vous en reparlerai quand je rentrerai à la maison tout à l'heure. Bon, il y a bouchon devant mon garage, donc je peux vous parler un peu. En même temps, il va être 8h. Mon rendez-vous il va être 8h30, j'ai bossé ce week-end, donc c'est difficile. C'est trop tôt. Un gentil monsieur m'a laissé passer. Du coup, je vais refaire, je pense que vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, hein, un don d'ovocytes. Voilà, si tout se passe bien, si je peux le faire. J'en ai fait un il y a un petit moment, j'avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Du coup, je me dis pourquoi pas refaire une deuxième vidéo parce que déjà je le fais pas au même hôpital. Là, je le fais à Lyon alors qu'avant j'avais fait à Besançon. Et voilà, donc vous aurez cette vidéo bien plus tard après que je l'ai fait parce qu'on peut pas le faire en temps réel parce que sinon vous allez savoir quand est-ce que je l'ai fait, tout ça. Et le but de ce don c'est d'être anonyme et si vous savez quand je l'ai fait, on peut retrouver qui je suis quoi. Enfin vous savez qui je suis, mais par exemple si quelqu'un reçoit des oocytes genre le jour même que moi je les ai donnés, on peut faire le rapprochement, vous voyez ce que je veux dire. Pour les démarches d'avant, je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais là, je vais rendez-vous psychologue. Voilà, pour le premier, c'était pareil, il fallait un rendez-vous psychologue. Donc là, je pense qu'elle va me dire de plus. Enfin, je ne sais plus trop ce qu'on avait dit au premier rendez-vous. Je me souviens vaguement des trucs, mais voilà. Et je crois que j'ai une prise de sang à faire. Je vais rencontrer les sages-femmes du service et tout. Donc, let's go. En plus, c'est un hôpital que je ne connais pas de ouf. Enfin, je connais un service dans ce truc. Je pense que je vais me garer au parking payant. Parce que normalement, tout est remboursé. Bon, allez, il est 19, j'espère que je vais trouver vite. Et là, on va mettre un masque. Ça y est, finito. Bon, ça y est, c'était plus rapide que ce que je pensais. Je sais pas si vous avez les mêmes démarches que, enfin, le même protocole, on va dire, qu'à Besançon. Je vous expliquerai juste après. Là, je vais aller payer mon parking. Parce que la première. Le premier rendez-vous, il est pas pris en charge, mais c'est à partir du deuxième. Et je vais vous expliquer quand je rentre. Allez. Bon, me voilà rentrée. On va se laver les mains déjà avant toute chose. Parce que bon, même si j'ai pas touché grand chose, on était à l'hôpital. Bon, déjà, l'épreuve de la prise de sang. Me faire piquer, ça me dérange pas, mais alors là, elle m'a mis un gros coup de sparadrap. Ah! Bon, que je vous raconte. Je suis arrivée, j'ai attendu à un endroit parce qu'il y avait écrit salle d'attente numéro 2 machin. Voilà, la personne qui vient, il y a le secrétariat qui était en face, il était fermé donc je ne pouvais pas demander. Et à un moment donné, au loin, je revois écrit salle d'attente 2, mais dans l'autre sens. Du coup, je me suis fait une petite balade et tout. Et là, je vois une autre salle d'attente en fait. Et je rentre dans cette salle d'attente, debout, machin, je regarde un peu ce qu'il y a sur les murs. Et là, bam! La psychologue elle arrive, donc du coup, elle m'a pris quasi une demi-heure en retard. Et en fait, j'ai attendu une demi-heure à rien faire. Ça se trouve, j'étais juste pas au bon endroit. Du coup, donc la psychologue, elle m'a posé quelques petites questions. Pourquoi je faisais le don? Est-ce que mon entourage me soutenait? Ma situation, c'était célibataire, en couple, tout ça, machin. Elle m'a expliqué un peu comment ça allait se passer. Donc voilà, franchement, c'était hyper rapide. Elle m'a dit qu'elle était dispo si jamais pendant la démarche, j'avais besoin de la revoir. Elle m'a demandé si j'avais déjà vu une psychologue autre dans ma vie. Enfin voilà, des trucs comme ça. Ensuite, elle m'a emmené à un endroit et là, c'est la professeure qui m'a vue. Elle m'a posé quelques petites questions. On a vérifié mes infos, que c'était bien les bonnes, mon nom, prénom. Voilà. Ensuite, elle m'a expliqué un peu comment ça marchait. Elle m'a fait un petit schéma pour m'expliquer les démarches et... attendez, je vais essayer de vous montrer. En plus de ça, j'ai acheté un nouveau stylo 4 couleurs. Il est temps de le tester. C'est vraiment un stylo 4 couleurs basique. C'est juste le truc comme ça là. Que personne l'ait pour me le voler. Donc on va essayer de refaire son petit schéma. Oh non, j'ai mis mon coude dans le calendrier d'avant. Donc là, en gros, c'est l'ovule, si j'ai bien compris. Il y a des petits ovocytes, nanana. Et on va prendre un traitement, enfin une pilule en fait, qui va bloquer leur développement pour qu'ils soient tous égaux. Parce que des fois, il y en a des plus gros qui se développent, nanana, machin. Donc on prend une pilule qui bloque tout ça. Ensuite, un traitement... Je suis pas obligée de vous écrire. Ensuite, je vais prendre un traitement qui, en fait, va stimuler. Donc, en gros, donc il y aura toujours quand même des petits. Mais il y a des petits qui vont devenir gros, comme ça, là. Elle me les a fait vraiment comme ça. Et quand ils sont matures, c'est là qu'on va prélever donc les ovocytes. Et elle a bien précisé, ils ne touchent pas la réserve ovarienne, puisque ceux qui ne sont pas développés, elle les laisse à l'intérieur et ils vont mourir. Je revois mes cours de...
de bio et tout parce que vas-y, je sais plus comment ça fonctionne. Bref, en gros, je prends une pilule qui va bloquer tout ça pour qu'ils soient tous égaux. Ensuite, on prend un traitement qui stimule avec des piqûres tous les jours pendant à peu près 12 jours. Pendant ces 12 jours, j'aurai 2 à 3, elle m'a dit, échos. En sachant que moi, quand j'avais fait à Besançon, c'était tous les 2 jours. Donc c'est entre 7h et 8h. Donc je pense que ça sera sur mes jours de repos où elle a dit sinon voir à mon hôpital si un gynéco qui peut pas me faire l'écho et la transmettre à cet hôpital-là. Et ensuite, une fois qu'ils sont tous matures, on refait une piqûre qui déclenche tout ça. Et 3 jours après, c'est la ponction. Voilà. Elle m'a dit aussi que du coup, on peut avoir des jours d'arrêt, tout ça. Donc je pense peut-être pour le jour de la ponction. Si jamais ça tombe sur un jour de travail, étant donné qu'on ne choisit pas vraiment quand est-ce qu'on ponctionne. Voilà, et voilà pour en gros comment ça va se passer après. Et là, il faut que je parle du avant aussi. Donc, là, j'ai vu psychologue, médecin. Ensuite, j'ai vu les sages-femmes qui m'ont fait donc une prise de sang qui regarde toutes les maladies, VIH, tout ça, toutes les sérologies. Et l'hormone, l'AMH, je crois, qui montre un peu la réserve ovarienne, tout ça. Ensuite, là, c'est dans les 2 mois, je pense, il va y avoir une commission. Donc en fait, ils vont se réunir, ils vont regarder mon dossier par rapport aux résultats. Ah oui, j'ai oublié, dans la prise de sang, ils font un karyotype aussi. Et du coup, vous signez une autorisation pour le karyotype. Donc pendant la commission, ils vont se réunir, ils vont faire une réunion pluridisciplinaire en gros, où ils vont regarder tous mes résultats, les examens, tout ça, et décider si oui ou non je suis... Enfin, c'est pas vraiment apte à donner. Elle m'a dit si pour eux, ça vaut le coup en fait. Parce que si c'est pour ponctionner et en ponctionner genre 2, faire toutes ces démarches, ces traitements qui coûtent cher et tout, ça vaut pas le coup, de ce que j'ai compris. Et si c'est bon, il me renvoie un message, enfin un courrier je crois, pour me dire bah on peut continuer la démarche. Donc voilà, donc là il me reste juste à attendre en fait. Un truc qui a changé par rapport à quand je l'avais fait à Besançon, c'est que depuis 2021, la loi bioéthique, elle a changé. Et donc à partir du 1er septembre là, de cette année, en fait, tous les enfants faits par PMA, tout ça, qui viennent d'un don d'ovocytes, à 18 ans, ils ont le droit de demander nom, prénom, date de naissance de la donneuse, soit des infos identitaires, je sais pas comment on a dit ce mot, soit des infos qui ne donnent pas l'identité de la personne. Donc en gros, ils peuvent demander seulement par exemple à quoi je ressemble, quel âge j'avais pendant la ponction et tout ça. En gros, c'est ça. Je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite. Ça se trouve, ils vont dire ah bah non, Tose, tu ne fais rien. On verra bien. Qui du coup n'a jamais répondu jusqu'à ce qu'on les relance la semaine dernière et qui nous disent que du coup il y a qu'ils vous avaient proposé une préservation parce que du coup c'était déjà tout bas. C'est ça. Voilà. Du coup, je sais que vous êtes enceinte de toute façon. Là, oui. Ouais. Du coup, nous, ça confirme un petit peu le fait qu'on ne peut pas accepter votre don parce qu'il nous faut une bonne réserve ovarienne en fait pour pouvoir accepter le don. Ok. Même si ça ne change pas la fertilité, puisque manifestement, vous voyez, ça fonctionne. Et notre AMH, c'est pas un marqueur fertilité, c'est surtout un marqueur de réponse non à nos traitements. Ok. Voilà, mais du coup, je suis bien désolée. Du coup, c'est notre biologiste. Elle aurait dû vous rappeler pour vous dire qu'elle attendait la réponse de Besançon. Et je pense qu'elle a zappé. Ok, bah c'est pas grave. Voilà, donc elle les a relancés suite à votre mail la dernière fois. Et du coup, là, ils nous ont répondu. Eh bien, écoutez, profitez bien de la fin de votre grossesse. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Bon, les gars, 1000 ans plus tard, il faut que je vous explique le truc. Mais d'abord, là, je suis en train de faire du ménage. Donc, je fais mon ménage et je vous reprends après. Ça serait peut-être bien que je vous clôture un jour cette vidéo. Nous sommes en mars 2024. Donc, la vidéo, je l'ai commencée il y a très longtemps. Et en fait, j'avais pas eu de nouvelles. Pourtant, je les ai relancées plusieurs fois par mail. Et après, ça me disait oui, mais on attend la réponse du docteur, machin. Et toujours rien. Et Ombeline a commencé les démarches du don, etc. Et du coup, elle a parlé de moi au médecin. Et ils ont dit, c'est pas normal qu'elle ait pas de réponse. Donc du coup, je les ai relancés. Et puis elle, vu qu'elle en a parlé, bah du coup, ils m'ont rappelé. Et du coup, j'ai été rappelée par la médecin qui m'a dit que, en fait, vu que mon taux d'AMH qui concerne ma réserve ovarienne était bas, mais je savais déjà parce qu'il avait déjà été bas à mon premier don d'ovocytes, et bien en fait, il voulait pas se lancer là-dedans et il voulait prendre contact avec le don là où je l'ai fait avant, donc le don d'ovocytes de Besançon. Et en fait, ils n'ont jamais eu de news de Besançon, c'est pour ça qu'ils m'avaient pas donné de nouvelles, donc j'ai appris ça il y a pas longtemps. Mais en tout cas, ils ont réussi à avoir des nouvelles de Besançon, et du coup, ils ont pris la décision de me refuser le don, on sait jamais.
Et ils m'ont dit bah vous avez pu avoir un bébé etc, donc tant mieux parce qu'en fait la réserve, même si elle est basse, ça n'empêche pas d'avoir un enfant, ça peut causer des difficultés. Personnellement, ça ne m'a causé aucune difficulté. Mais du coup, dans le doute, ils préfèrent pas refaire de dons parce que ça peut faire beaucoup de démarches, beaucoup de choses pour au final ne pas donner grand chose et pouvoir prélever pas ou peu d'ovocytes. Donc ça sert à rien. Enfin, ça fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses, beaucoup de médicaments, de piqûres, etc. pour pas grand chose. Donc du coup, ils m'ont refusé le don. En vrai, c'est pas grave parce que là, de toute façon, actuellement, je n'avais pas le temps. J'ai voulu refaire le don avant justement d'avoir un bébé, puisque bah, c'était le moment où j'avais le temps, tout ça. Mais comme il me donnait pas de nouvelles, bah écoutez, j'ai eu le temps de tomber enceinte et d'accoucher quoi. Donc voilà, je ne referai pas de dons dans ma vie. Voilà, c'est finito. Je ne testerai pas l'hôpital de Lyon. Mais vous avez Omboline qui s'en charge à ma place. Mais voilà. En tout cas, si vous voulez faire le don d'ovocytes, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour vous renseigner, pour voir où est le centre le plus proche de chez vous, etc. Parce que c'est une superbe démarche. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Je vous mets juste ici. La vidéo que j'ai fait sur mon premier don d'ovocytes, je vous ai fait une vidéo sur toutes les démarches du don. Vous me suivez pendant toute cette aventure. Plus j'ai fait une vidéo à Paris avec une médecin. Et on avait répondu à pas mal de vos questions en live, donc c'était vraiment cool. Donc si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.